Bonsoir, cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 21, le 21 septembre 2022 et je vais parler des relations entre les chrétiens et ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'un chrétien qui est évidemment converti, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, peut entretenir des relations avec quelqu'un qui pratique les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire qui sait Satan? Est-ce que c'est possible? De nos jours, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent être mêlés dans des relations, je dirais, inappropriées, qui pourraient leur coûter le salut. Nous devons savoir que notre Dieu est saint. Il a dit, soyez saints, car je suis saint. Donc notre Dieu ne tolère aucune impureté, quelle qu'elle soit. Et être en relation avec quelqu'un veut dire entretenir une amitié, je ne sais pas, une relation de couple, avoir une alliance à la personne. Et cette relation vous amène en fait à vous échanger, à faire des choses ensemble, manger ensemble, à passer du temps ensemble. Maintenant, lorsqu'un chrétien et une personne qui pratique les ténèbres passent du temps ensemble, quel Dieu glorifie-t-il? À qui rendit-il grâce tous les deux? L'un rend grâce à Jésus-Christ, l'autre glorifie Satan. Quel rapport est entre lui et les ténèbres? Comme écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Quel est le rapport entre lui et les ténèbres? Quel est le rapport entre Christ et Bélial? Quel est le rapport entre les fidèles et infidèles? Quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Toi qui es chrétien, tu es le temple du vivant. Tu es le sanctuaire du Saint-Esprit. Que fais-tu avec les idoles? Que fais-tu avec ceux qui pratiquent les ténèbres? Nous avons tous su que c'est impossible d'être un enfant de Dieu et entretenir des relations avec ceux qui pratiquent les ténèbres. Notre Dieu nous appelle à nous séparer de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé. Et il sera pour nous un Père. Nous sommes pour nous des fils et des filles, pour des fils et des filles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est le temps de la fin. Et il y a beaucoup de confusion, ou trop de mélange, ou de distraction aussi. Et si on ne fait pas attention, on peut se voir ravi notre couronne. Ceux qui aiment le Seigneur, sanctifiez-vous. Faites un mélange dans vos relations. Ne traînez pas les sourcils. Et soyez dans des ténèbres parce que, en traînant avec eux, vous êtes entaché. Il est écrit dans le Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est que Dieu a la bénédiction. Nous sommes d'accord parce que des frères sont enseignés au nom de Dieu, Jésus de Nazareth. Et ça, Dieu a la bénédiction. Mais si notre frère est vraiment notre Dieu, vraiment bien, très bien, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Parce que vous mangez ensemble, dans vos agapés, vous faites au restaurant ensemble, des activités ensemble. Bref, Dieu n'est plus glorifié. Il ne s'agit pas ici d'être méchant avec des frères et sœurs ou bien les autres humains de la terre, non. Il s'agit de savoir avec qui je marche. C'est important et en qui j'ai cru. Où je vais au paradis ou en enfer. Et pour ceux dans ces choses, ces pratiques névreuses, il faut plutôt prier beaucoup pour eux, pour que Dieu les en délivre. Mais en attendant qu'ils soient délivrés, on peut dire bonjour en passant aussi. C'est possible, mais on ne peut pas
Dis c'est mon ami. On peut entretenir une relation avec. C'est impossible. Parce que Dieu ne sera pas glorifié. Et qu'il y a un Corinthiens 6, 19 à 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que Dieu nous a racheté un grand prix. Et que nous apportons plus à nous-mêmes. Nous donc glorifier Dieu dans notre être, notre corps qui appartient à Jésus-Christ. Amen. Mes frères sont en Christ. Vous savez, notre Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et ceux qui l'invoquent doivent s'éloigner de tout mal, de tout péché, de toute chose abominable, de toute méchanceté, de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé. Parce qu'il n'a Dieu que pour ce qui est pur. Beaucoup de chrétiens sont pas enseignés que ce n'est pas si grave. Moi, j'ai dit, on veut entrer au ciel, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Nos relations doivent glorifier le Seigneur. Dieu doit approuver nos relations. Et dans nos familles, il y a des personnes dans nos familles avec lesquelles Dieu peut nous donner de le contact. Parce que Dieu a vu que ces personnes pratiquaient vraiment des ténèbres. Et que ces personnes aussi étaient sûrement, on dirait depuis l'achèvement pour notre salut, pour notre entrée au paradis. Le Seigneur a dit non, mais fais cette relation. Je ne veux pas de contact ni par courriel, ni par téléphone, ni par poste, rien du tout. Dieu veut une coupure absolue. Et ça, il faut obéir aussi. Parce que notre vie en dépend. Moi qui vous parle, ça fait des années, je me compte avec mon propre père biologique. Parce qu'il a touché des choses impures. Le Seigneur donne une parole. Depuis des années, il a dit, Evelyne, pour être sauvée, si elle veut voir ma face un jour, elle doit absolument couper la relation avec son père. Au début, je comprends pourquoi Seigneur? Parce que mon père était un homme que j'aimais beaucoup. Mais je ne savais pas qu'il pratiquait les œuvres des ténèbres. Je ne savais pas où il était rendu. Jusqu'à ce que le Seigneur me refait sa nature. Ce n'était plus dans les rêves. Il me dit, tu as vu tes choses, voilà pourquoi tu vis tes choses. Tu as vu tes choses dans ta vie, c'est pour ça que tu as cet endroit. C'est lui qui en est responsable, qui ne sait pas. Si tu es une enfant, soit sa fille, si tu es de rien, parce que c'est un héros. Mais je te revêt ce qu'il est et dit de prendre garde. Reste loin de lui et laisse-moi travailler en toi. Quand tu te prives ton salut, c'est vrai, mais aucun contact. Au début, j'ai dit tu à comprendre cela parce que Seigneur, mais même si dans les ténèbres, il faut que tu sois sauvé. C'est comme mon papa, Seigneur, je suis en train de me parler. De temps en temps, quand même, Seigneur, la relation. Il m'a dit, c'est moi qui suis ton Père céleste de 1. C'est moi qui t'ai comme Père biologique. Alors, ce que je dis a autorité sur ce que lui dit. Et ce que je veux a autorité sur ce qu'il dit. Donc, ce que je veux, c'est que tu te souviennes de lui. Je sais pourquoi je te demande cela. C'est pour ton propre bien. Donc, j'ai obéi. Et quelques années plus tard, je veux comprendre en fait que lorsque une personne en veut à ta vie, lorsqu'une personne veut détruire ta vie et que tu ne sais pas, mais que tu es constamment avec cette personne, que ce soit au téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par courriel, etc. Tu es en train de t'accorder à la personne pour qu'elle vienne dans ta vie travailler. Qu'elle dans ta vie bien détruire ce qu'elle a détruit. Parce que tu en as avec cette personne. Le fait de faire cette personne, c'est de dire, oui, je t'aime bien, je veux que tu sois souffert pour toi, mais je refuse de participer à tes œuvres ténébreuses. Je refuse de prendre part à tes œuvres ténébreuses. Et c'est ça que je m'expliquais il y a quelques années. J'étais tellement heureuse. Il me dit, tu t'es resté avec ton papa. Tu ne serais même pas en vie aujourd'hui, Evelyne. Ton âme reposerait depuis fort longtemps dans le shéol. Mais parce que tu obéis, tu as écouté ma voix et tu as entendu que c'est moi qui t'ai dit Nazareth. C'est pour ça que tu es encore en vie, Evelyne. C'est pour ça que tu as ces endroits que je t'ai donnés. Alors reste tranquille et sache que je suis ton Dieu qui te délivre.
de la main de l'oppresseur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, le Seigneur, et être en communion avec les sorciers. Parce que quand les sorciers ont communion avec les démons, avec Satan. C'est pour ça que dans vos familles, comme le Seigneur, il y a des gens qui pratiquent à un moment donné, je donne du temps pour se repentir. Ceux qui ne repentent pas, je suis obligée de mettre des coupures dans les relations. C'est pour ça que je viens de la parole. Le Bible l'a dit, dans les évangiles, je suis venue apporter la paix mais l'épée. Peut-être une séparation entre la belle-mère et sa belle-fille. Il se passe entre le père et le fils. Il se passe entre la mère et la fille. Amen. C'est pourquoi? C'était à cause de cela. Mais les ténèbres, tout simplement. C'est à un moment donné que chacun sache où il se situe. Es-tu sous la lumière ou es-tu sous les ténèbres? Et mon papa, en ce moment, que nous sommes d'accord, il est sous les ténèbres, je suis sous la lumière. Il a refusé de se repentir, il continue de faire ces choses ténébreuses. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, mis à part pour le servir, donc je ne peux pas aller le fréquenter comme sur ma biologique, malheureusement, non. Ceux qui m'écoutent et qui vivent ces choses comme moi, je parle. Je suis dans le vie spirituel, ça peut sembler scandaleux ce que je dis, mais non. Ce que je dis est très vrai et très biblique. Et c'est une des témoignages de ma vie, je ne cache pas. Donc, notre Dieu est là, il veille au grain. C'est lui qui nous a donné nos familles. Il sait très bien où se situent les ténèbres, qui fait quoi où. Quelles sont les pièces qui nous sont tendues. Et moi, juste dans mon cas, que le Seigneur a triomphé. Oui, il m'a acheté la mort de manière triomphale à plusieurs reprises. Et sa grâce répandue aujourd'hui. Donc je lui dois tout. Absolument tout. Et je lui rends toute la gloire pour le grand Dieu qui est pour moi. Je viens aujourd'hui, de toi qui m'écoutes, de prier ton Seigneur, de t'assurer que toutes les relations que tu as en ce moment glorifient son Seigneur. Il revient bientôt chez une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église qui ne va souiller. Si tu marches des sorciers, tu te souilles. Tu me crois. Que tu le veuilles ou pas, tu as tout te souiller. Tu parles avec eux, tu changes avec eux, tu fais assiette avec eux, tu manges avec eux, tu te souilles bien. Tu en communies les démons, malheureusement. Et dans cet état d'esprit, tu ne peux pas entrer au paradis, malheureusement. C'est pourquoi, si dans cette vidéo te dit, mon enfant, réveille-toi et mets de l'ordre dans tes relations. On est obligé d'avoir tout sur la terre, vous savez. On n'est pas obligé d'aller avec tout le monde, non. On a aussi les personnes que Dieu choisit. On fait des connexions divines. Avant, j'avais beaucoup d'amis. Oh, Evelyne, oh mon Dieu. Beaucoup d'amis. Beaucoup de sœurs en Christ. De frères en Christ. Mais Dieu t'a pris un temps de ma vie. Tu as vu telle sœur, elle dit qu'elle est chrétienne. C'est faux. Elle sait telle chose. Tu as vu tel frère, il est super prix. Tu as vu tel. Je veux que tu aies des relations saines. Et que tu sois avec les gens qui me craignent. Et pour ceux qui jouent encore, un pied à l'église, un pied hors de l'église, il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent vraiment expérimenter une véritable conversion. Amen. J'ai dit oui, mon Seigneur, j'ai compris. Il ne s'agit pas ici de prendre des gens à haine, loin de là, d'être méchants, non, loin de là. Il s'agit de prier pour ces personnes, de les aider à retrouver la lumière de Christ, de vivre dans la pureté. Amen. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ. Que notre Seigneur vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour comprendre ce que l'Esprit vous dit en ce moment concernant les relations. Et je vous encourage fortement à prier et à faire dans vos relations. Parce que votre avenir en dépend. Votre éternité en dépend, dirais-je. Et je sais combien de relations sont importantes dans les vies humaines. Et c'est toujours qu'avec des relations, nous créons des alliances.
que ce soit dans un couple marié, que ce soit des relations d'amitié tout simplement, ou entre frères et soeurs, en Christ avec l'Église, il y a des alliances qui se créent. Les alliances sont des choses qui peuvent être très dangereuses à la longue, si elles ne sont pas de Dieu. Amen. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice. Et Dieu, dans sa grâce qui vous aime tant, avec sa lumière qui est en vous, vous montrez réellement les cœurs autour de vous, vous montrez exactement quelles sont les personnes avec qui vous êtes en relation et quelles sont celles avec lesquelles vous ne pouvez pas être en relation. Et si Dieu parle et vous en sa voix clairement, je vous encourage à obéir. Si vous n'obéissez pas, ça vous risquez péril. Et vous pourrez même perdre la vie dans cela. Un petit témoignage pour terminer. Il y a quelques années, j'avais une relation, j'étais avec une amie depuis peut-être 4-5 ans. Cette amie était une amie très gentille. Non, plus de 7 ans, même 7 ans de relation. Elle était très gentille, vraiment. Une jeune femme toute belle, mais vraiment très très gentille. Et à un moment de sa vie, quand son mari arrivait, elle s'est mariée avec quelqu'un qui était dans les ténèbres à fond. C'était tellement dommage parce qu'on attendait qu'on ne pas le faire. On a prié et Dieu nous montrait clairement que l'homme qu'elle allait épouser avait des mains souillées. Elle n'a pas écouté, elle a quand même forcé se marier avec sa maman. Et sa maman et elle les ont forcés et elle s'est mariée. Moi, j'étais déjà mariée. Mais je continue quand même à l'appeler pour l'encourager, à prier, elle me disait les rêves qu'elle faisait. Et je vois bien qu'elle était attaquée, je vois bien qu'elle était liée à quelque chose de ténébreux. Et j'essaie de l'aider. Et un jour, j'ai reçu une parole de notre marraine qui a dit le Seigneur donne que tu creuses avec telle personne. Et je dis que, oh Seigneur, non pas elle, tellement elle est gentille. Mais ça fait des erreurs, Seigneur. Je continuais quand même de l'appeler de temps en temps. Vous voyez, pas tout le temps quand même, de temps en temps et tout. Et je priais pour elle, pour qu'elle réalise en fait qu'elle s'était trompée, tout cela. Et un jour, je n'ai pas obéi. Un jour, ma marraine allait se coucher, elle faisait une petite sieste. Donc, on est à l'école. Elle a une vision. Elle a vu un cercueil. Et moi, j'étais tenue d'un bout du cercueil, d'un bord du cercueil, et la fille dont je parle, de l'autre bord. Et le Seigneur lui a dit, dis à Evelyne, parce qu'elle ne veut pas obéir à ce que je demande, si elle continue ta relation à cette fille, elle va dans le cercueil, et il n'y aura aucune personne pour éduquer ses enfants, construire ses enfants. Ses enfants seront des orphelins, parce que je ne pas obéir. Ma marraine saisit d'effroi. Ce Dieu, elle est sortie de la vision, dans tous ses états. Elle a prié, ensuite elle m'a appelé. Quand elle m'a raconté cette vision, je vous assure que j'ai obéi. J'ai commencé tout de suite, il m'a dit, ne joue pas avec moi quand je te parle. Si je te dis que telle personne, moi je suis avec une personne, fais ce que je te dis, arrête de te fier, aux apparences. C'est vrai que c'est ton amie depuis 7 ans, c'est vrai qu'elle est très gentille, tout cela. Malheureusement, elle s'est liée à une personne ténébreuse qui est son mari. Et si tu continues ce que tu fais, ils vont te détruire. Et c'est ainsi que j'ai obéi au Seigneur. Je lui rends toute la gloire encore aujourd'hui. Les années que j'ai obéi, ça fait un bon 10 ans. Merci Seigneur, je suis encore vie. Juste pour vous dire que notre Dieu est un Dieu sérieux. Lorsqu'il parle, lorsqu'on entend Dieu savoir, il faut obéir. Donc si Dieu te prépare pour tes relations, je t'encourage fortement à obéir. Ne cherche pas à le contester, ni à te justifier car je l'ai fait. J'ai failli perdre la vie. Obéis promptement à ce que Dieu te demande. Et fais ce qui attend de toi. C'est pour ton propre bien. Car lui n'est sur son trône, il n'a rien à craindre, notre Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur en Christ, tes exercices, je t'encourage fortement à faire cet exercice. Et le Seigneur va t'aider dans tes relations. Soyez richement bénis et que Dieu vous fortifie dans ton marche chrétienne. N'oubliez pas, Maranatha, Jésus revient.